comment aider ton enfant à mieux se préparer pour réussir aux examens. Dans cette vidéo, je vais te parler de 6 bonnes habitudes que tu dois aider ton enfant à avoir afin de réussir aux examens. Nous avons plusieurs examens qui arrivent à grands pas, le brevet, le probatoire, le bac. Et entre-temps, nous avons ce qu'on appelle les contrôles continus ou les examens, les partiels, certains rappelleront ainsi. Tous ces examens-là nécessitent une bonne préparation, nécessitent que votre enfant ait certaines habitudes afin de pouvoir les réussir, de pouvoir se retrouver devant leur copie le jour J et se sentir à l'aise pour y aller et réussir les examens. Je vais en parler avec toi dans cette vidéo pour ne rien rater de tout ce qui arrive bientôt et surtout reste connecté jusqu'à la fin parce qu'il y a des pépites. Tu sauras exactement 6 bonnes habitudes que ton enfant doit avoir pour avoir le succès pendant ses examens. Bonjour, je suis Thémathio Jocelyne de TGS Devoir. TGS Devoir qui aide les parents à devenir des accompagnants sereins et efficaces pour leurs enfants et d'autre part aide les enfants en faisant de l'aide aux devoirs et du soutien scolaire pour qu'ils acquièrent en autonomie et deviennent des personnes de demain, des personnes meilleures demain. Chaque semaine, je partage avec vous des astuces, des idées pratiques, simples et efficaces qui vous permettent d'aider vos enfants et qui permettent aux enfants de s'améliorer et en gagner en autonomie. Donc, si tu as besoin, si tu as envie d'avoir plus de vidéos de moi, d'avoir plus d'astuces, je t'invite à t'abonner. La première recommandation que j'aimerais faire en ce qui concerne d'avoir les bonnes habitudes que vous pouvez aider vos enfants à avoir, évidemment, parce qu'il s'agit d'eux ici, c'est premièrement de décompresser. Vraiment décompresser, de garder l'esprit serein, d'être serein dans son esprit, d'être positif, hein, parce que quoi qu'il arrive, malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé le long de l'année, peut-être on a eu des mauvaises notes, peut-être on n'a pas pu à un moment donné ou à un autre, garder quand même l'esprit serein, rester serein et positif dans son esprit, décompresser surtout. D'accord? Parce que en ce moment, je travaille avec une jeune fille qui est très tendue, qui est toujours sur les nerfs lorsqu'il s'agit des évaluations. Elle n'est pas rassurée malgré tout ce qu'on fait. Dès qu'il y a une évaluation, elle se sent vraiment oppressée, elle se sent... c'est comme si c'était un martyr, c'est comme si on allait la frapper, c'est comme si elle allait, je sais pas moi, être dévorée par un monstre, le monstre qui est l'évaluation. Non. Respirer, décompresser et se dire que tout ira bien. Tout ira bien parce que tout ira bien. Parce que tout ira bien. Si on fait ce qu'il faut, si on a des bonnes habitudes, si on a l'esprit serein, et ben, normalement, lorsqu'on arrive devant sa copie, on est bien, on est décompressé, on est à l'aise. Alors, oui, vous me direz, si on n'a pas appris, si on n'a pas fait ce qu'il faut, comment est-ce qu'on peut décompresser? Comment est-ce qu'on peut être à l'aise à ce moment-là? On en arrive justement au deuxième point qui est l'autre habitude à avoir, c'est au quotidien s'assurer, toi parent, toi super parent que tu es, que ton enfant prend bien ses notes au quotidien. Prend bien ses notes, qu'il structure bien ses chapitres, que tout est bien écrit, qu'il prend ses notes tous les jours, qu'il fait ses fiches de révision, que tu l'aides à faire ses fiches de révision. Il y a plein de vidéos dans lesquelles j'en parle, ou plein d'astuces dans lesquelles j'évoque justement comment faire les fiches. Je t'invite à aller regarder. Tu dois avoir, c'est de noter ses cours régulièrement, les noter correctement régulièrement. Tu dois t'assurer qu'il l'a fait justement. Parce que si on accumule des lacunes, si on accumule des vides, si on n'a pas les cours, surtout en ce moment où le confinement fait que parfois il y a certains
certaines familles qui doivent rester à la maison, être confinées. Donc vraiment, c'est le moment où, surtout au moment de confinement, où tu dois t'assurer qu'il récupère vraiment tous ses cours à l'école, qu'il prend ses notes, qu'il les recopie bien, qu'il les apprend bien, qu'il les comprend bien au fur et à mesure. Comme je le dis toujours, n'attendez pas d'avoir les devoirs, n'attendez pas qu'il y ait des devoirs pour apprendre. Inculquez cette habitude à l'enfant qu'il doit apprendre ses cours au jour le jour. Chaque jour qu'il a une leçon, qu'il prenne le temps de l'apprendre et de comprendre cette leçon. Ce n'est que comme ça qu'il pourra faire facilement ses fiches de révision et pourra revenir sur ses leçons le moment venu avant les évaluations. C'est primordial, c'est une habitude qui doit acquérir au fur et à mesure et qui doit l'aider. Alors, que les choses soient bien claires. Les conseils que je vous donne ne sont pas les conseils miracles. Vous n'allez pas, du jour au lendemain, avoir un enfant qui prend des notes parfaitement, qui fait tout bien parfaitement. Non. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je suis là pour vous donner des conseils pratiques qu'il faut mettre en place et qu'il faut mettre en pratique, justement. C'est pour ça qu'ils sont en pratique. Donc, veille, fais de ton mieux à ce qu'il acquiert cette habitude-là de noter ses cours convenablement tout le temps et de pouvoir revenir dessus plus tard. Donc, justement, on arrive à cette troisième habitude qui est de planifier. Oui, acquérir cette notion de planification va vraiment l'aider et vraiment toi t'aider aussi pour l'accompagner, pour avoir cette habitude, cette autonomie. Il va gagner en autonomie en planifiant ses devoirs, en s'organisant, en sachant exactement à quel moment il a un devoir de maths, à quel moment il doit apprendre, combien de temps ça lui prendra d'apprendre. Voilà. Prends le temps de planifier, d'organiser, de structurer avec lui. Faites un planning de la semaine, le dimanche par exemple, le dimanche soir ou le dimanche matin, lorsqu'on se lève. On planifie juste avant d'aller, pour ceux qui vont à l'église, juste avant d'aller à l'église ou après l'église, qui sait, avant d'entrer dans le quotidien, la bonne humeur, de passer des temps de qualité. Prenez le temps de planifier la semaine, de planifier les devoirs, de planifier le travail de la semaine. Afin que lorsque il sera devant son travail au cours de la semaine, même si vous n'êtes pas là, au moins qu'il sache ce qu'il a à faire, qu'il sache que, voilà, même s'il n'y a pas de devoir, j'ai des choses à faire, j'ai ceci à faire, même si je n'ai pas les devoirs à l'immédiat, j'ai telle chose à faire. Parce que si on le laisse comme ça, si on le laisse errer, on va dire entre guillemets, et ben, étant donné s'il n'a pas de devoir, s'il n'a pas de travail donné à l'école, il va l'estimer qu'il n'a rien à faire. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Même si on n'a pas de devoir, on a des cours, on a eu des leçons de la journée. Et il va falloir à un moment donné qu'il y ait des évaluations. On ne va pas attendre un jour avant ou une demi-heure avant l'évaluation pour aller ouvrir le cahier. Vous êtes d'accord avec moi? Cette planification, justement, va aider dans la mesure où ça va t'aider, toi, parent et ton enfant, à évaluer la charge de travail qu'il y a. Alors, si on a affaire, par exemple, au bac ou au brevet, si on a affaire, je ne sais pas, à un examen final, on va dire, de fin d'année, de manière générale, planifiez déjà dès maintenant. Planifie déjà dès maintenant avec lui pour savoir exactement quand est-ce que le brevet, le bac ou le probatoire aura lieu, ou le CAP. Je n'oublie personne, je pense à tout le monde, je suis là pour tout le monde. Donc, quand est-ce que ces examens auront lieu? Trouvez la date déjà. Si vous n'avez pas la date, estimez déjà la période à laquelle, donc c'est généralement en mai, juin, juillet, donc en fin d'année scolaire. Planifiez tout ceci et vous dire que voilà, j'ai tel nombre de chapitres à apprendre par cours. Il y a des matières. Au Cameroun, il y a toutes les matières. En France, ce que je connais très bien, il y a histoire géo, il y a français, il y a les sciences, donc technologie, SVT et tout. Il y a, qu'est-ce que j'ai oublié, histoire géo, je crois que je l'ai déjà dit. Ouais, donc il y a des matières précises
pour le brevet en France et au Cameroun. Je crois qu'il y a toutes les matières. Je pense que ça n'a pas changé. Et donc, planifier la charge de travail qu'il y a à faire. Il y a toutes ces matières-là. Alors, il y a tel nombre de chapitres par matière qu'on a déjà fait. Il y a probablement tel nombre de chapitres en fonction du programme, parce que vous devez connaître le programme voilà, annuel de l'enfant et planifier par rapport à ça tout ce qu'il y a à faire. Tout mettre à plat en panorama comme ça. Une fois que vous avez tout en panorama, eh bien, planifier, structurer dans le temps. Fiche de révision, carte mentale, on structure, et à un moment donné, on va commencer à réviser tout ça. Mais tout ceci se prépare. Je vous ai dit dès le début qu'il faut être zen, mais la zénitude se prépare. Parce que si on ne s'est pas préparé, évidemment, on ne sera pas zen, on sera stressé, l'enfant sera stressé et il ne saura pas quoi faire. Donc, en amont, il faut déjà préparer tous ces éléments-là pour que le moment venu, qu'il ait tout en panorama, que tout soit clair dans son esprit. La clarté fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien à notre esprit, à notre corps et à notre confiance en nous. Parce que tout est clair, lorsque tout est clair devant nous, eh bien, on y va, on se lance. Donc, je vous y invite fortement. Nous parlons d'examen et je profite pour vous parler du booster scolaire qui va aider vos enfants. Booster scolaire qui est proposé par TGS Devoir, qui va aider vos enfants justement à préparer efficacement et sereinement leur brevet. Leur brevet qui arrive très très bientôt. Donc, il y a la session de février et la session d'avril. Donc, tous les détails sont en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour aller voir tous les éléments, tous les détails. Ce n'est que 50 euros. 50 euros par session, par matière et par enfant. Vous avez plein d'avantages qui vous attendent à l'intérieur. Cliquez sur le lien et vous verrez. La quatrième bonne habitude que vous devez aider l'enfant à avoir, c'est de toujours commencer par le plus difficile. Oui, de toujours commencer par la tâche la plus intense, la plus complexe, on va dire, la plus difficile. Je mets 30 guillemets difficile, parce que le mot c'est très relatif, hein, ce qui est difficile. Bon, ça c'est un autre débat, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, voilà, lui faire comprendre que lorsque il arrive devant ses devoirs, voilà, lorsqu'il arrive devant ses devoirs ou lorsqu'il arrive devant le travail qu'il a à faire, son cerveau est disposé. Je vous invite justement à aller voir la vidéo qui parle de concentration, les éléments, tous les éléments techniques, les éléments faciles et simples, les exercices simples à faire pour se concentrer. Donc, lorsqu'il arrive devant sa copie, devant son travail, il est posé, il est serein, il s'est recentré sur lui-même. Donc, son esprit est disposé en fait. Et lorsque son esprit est disposé, c'est bien, c'est toujours intéressant de commencer par l'exercice le plus complexe parce que le cerveau est là, le cerveau est prêt à accueillir l'information, le cerveau est prêt à accueillir voilà, les notions, tout ce qu'on va lui donner. Oui, c'est vrai qu'on est tenté parfois d'aller chercher, de commencer par ce qui est simple, allez, on a fini, on est tranquille. Mais le problème, c'est que lorsqu'on a fini, on a cette dose d'adrénaline. L'enfant a cette dose d'adrénaline-là qui est en lui, qui lui donne du plaisir. Il est content du travail accompli. Mais le problème, c'est que lorsqu'il va se retrouver dans la tâche complexe, il aura beaucoup de frustration et il aura envie d'abandonner. Il aura vraiment envie d'abandonner parce qu'il est parti sur de bonnes bases, il est parti sur quelque chose de positif. Et il va se retrouver sur quelque chose de complexe qui va peut-être le frustrer, qui va peut-être lui donner envie d'abandonner. Or, s'il commence par ces tâches complexes, parce que son esprit est disposé, parce que son esprit est, voilà, est prêt à accueillir ça, il va se donner. Il va se donner et après, il pourra terminer sur voilà, une note positive avec son évaluation, son travail qui lui semble le plus intéressant, le plus facile, on va dire entre guillemets. Je mets toujours ça entre guillemets. Dans ses devoirs. Donc, l'inviter toujours à commencer par le plus complexe. Je sais que c'est pas évident,
Mais lui donner le choix sans le lui donner. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a un exercice de rédaction, il y a les maths, il y a des petites choses comme ça, des petits calculs en maths, il y a une rédaction, il y a un petit exercice de français où il faut, je sais pas, conjuguer les verbes. Il maîtrise peut-être bien sa conjugaison, il maîtrise ses maths, voilà, c'est des petits exercices. L'inviter et lui faire comprendre que voilà, tu as le temps, répartis ton temps. Dis-toi que tu as 30 minutes pour regarder ta rédaction, voir les mots que tu dois utiliser et tout. Le guider toujours, évidemment. On ne peut pas le laisser seul, voilà, sauf s'il est au lycée. En lycée, ils ont déjà certaines habitudes qui leur permettent de travailler vraiment en autonomie, vraiment très très seul. En collège, il y a certains enfants qui ont besoin encore d'encadrement et d'autres pas. Donc, voilà, vous connaissez mieux votre enfant, encadrez-le, encadre-le vraiment. Voilà, je préfère encadre-le en fonction de ça, parce que tu le connais mieux que quiconque. Voilà, je t'invite vraiment à l'encourager, à prendre, commencer déjà par ce qui est un peu plus complexe et finir sur une bonne note avec les choses qu'il maîtrise, et comme ça il finira détendu et vous finirez détendu les temps de devoir ou les temps de révision pour réussir aux examens, évidemment. Habitude que je t'exhorte à inculquer à ton enfant, à l'aider à avoir, c'est d'étudier petit à petit. Au risque de me répéter, je considère quand même que c'est quelque chose de très 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 important de reprendre ses leçons, de travailler au fur et à mesure, de lire les leçons au fur et à mesure, de les apprendre au fur et à mesure pour être prêt le jour de l'évaluation, pour être prêt le jour de l'examen, pour être prêt à la fin et être serein. Vraiment. Personne n'a jamais réussi à apprendre, je sais pas moi, 10 pages d'histoire ou j'en sais rien moi. Même 5 pages, n'allons pas trop loin. Les dates, des multiples dates, les multiples événements. Personne. Et en tout cas, je n'en connais pas depuis un moment déjà que j'enseigne, plus de 11 ans que j'enseigne. Je n'ai pas encore croisé un élève qui a réussi, et même moi-même, lors de ma scolarité, je n'avais jamais réussi à englober, à accumuler autant d'informations et à les retenir. Peut-être que vos enfants y arrivent. Mettez en commentaire et dites-moi comment vous procédez. Je suis curieuse de savoir ça. Mais en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne voilà, cette habitude-là, je vous conseille vraiment de l'aider, de l'encourager à apprendre ses leçons petit à petit. Vraiment réviser petit à petit. Revenir. Alors, je vais vous donner quelque chose de très concret, c'est-à-dire que vous avez votre évaluation peut-être dans une semaine. Vous l'avez programmée dans une semaine. N'attendez pas jour J-6, le dernier jour. Jour J-, qu'est-ce que je raconte? -1 par exemple, pour réviser. Non, pas jour J-1, c'est-à-dire la veille. Non, pas du tout. Vous pouvez attendre jour J-2 pour lire la fiche de révision que vous aurez faite. N'oubliez pas, on doit apprendre petit à petit, mais pour apprendre, voilà, pour pouvoir réviser, pour pouvoir revenir sur ces leçons après de manière sereine, il va falloir déjà au préalable avoir pris des notes, avoir fait des fiches, avoir voilà, fait des cartes ou des choses où on aura condensé notre cours pour pouvoir après mettre tout ceci en pratique et lire la leçon et pouvoir mémoriser et enfin aller à l'examen sereinement. Donc vraiment, c'est un processus. C'est pour ça que je parle d'habitude à avoir, d'habitude à prendre et à garder. Ces habitudes l'aideront jusqu'à toute sa vie en fait, toute sa vie. Parce qu'aujourd'hui encore, même dans le travail, on a besoin de planifier. Même dans le travail, on a besoin de s'organiser. Même dans notre travail, on a besoin de faire les choses petit à petit. Personne n'a jamais fait des choses, des grandes choses immenses,
tout de suite et maintenant sans prendre le temps de les faire voilà, de manière organisée et structurée. On a besoin de se structurer et c'est exactement la même chose pour nos enfants. On ne peut pas juste dire qu'on les envoie à l'école et s'attendre que tout se passe, s'attendre que tout se passe sans être derrière, sans être là pour les aider, sans être là pour les guider en fait. L'école ne fait pas tout, je l'ai toujours dit et je le dirai encore, je le dirai encore et je le dirai encore. L'école ne fait pas tout. Tu as ta part de responsabilité, mon cher super parent, tu as ta part de responsabilité et tu dois la prendre par le corps, faire de ton mieux. Je ne suis pas là pour te demander d'être, voilà, de faire ce que tes capacités ne te permettent pas de faire, mais fais ta part. Voilà, je suis là pour t'encourager à faire ta part. La dernière habitude que je vais te proposer aujourd'hui, c'est d'expliquer ceci à l'enfant, de l'encourager à réviser ses leçons à haute voix, c'est-à-dire de se parler à lui-même, de s'expliquer la leçon à lui-même à haute voix. Ça marche vraiment. Se parler à son cerveau en fait, ça aide. C'est parler à son cerveau, se parler et parler à son cerveau. Ça permet de savoir, de rappeler au cerveau, ah, qu'est-ce que tu as retenu de la leçon, ah, qu'est-ce que tu n'as pas retenu. Ça aide vraiment à implanter, à garder les informations dans l'esprit. Ça peut être peu de temps avant l'examen ou au fur et à mesure qu'on prépare ces cours avant l'examen. Donc vraiment, prends le temps vraiment d'en parler avec ton enfant, de lui parler de ses astuces, même si tu ne lui en parles pas, c'est pas grave. Montre-lui comment faire au fur et à mesure. Ce sont des habitudes à acquérir. On ne change pas du jour au lendemain, mais on fait quand même l'effort de s'améliorer. On fait l'effort de s'améliorer. Donc, je t'encourage, toi, parent, toi, super parent, que j'apprécie, que je remercie d'être là, de continuer vraiment à encadrer, continuer à rester là, continuer à rester derrière et à l'encourager. Donc, c'était les 6 habitudes à avoir pour aider ton enfant à bien se préparer pour les examens. Je t'invite à rester connecté. La semaine prochaine, je te parlerai des 6 autres habitudes, justement, pour l'aider à avoir le succès pour ses examens. Donc, reste connecté sur TJS Devoir. Je suis Thémathieu Jocelyne. J'ai été heureuse de vous partager cette astuce. On se dit à très très bientôt sur TJS Devoir. Abonnez-vous, partagez, aimez et surtout, restez connectés. À bientôt.